Bonjour, alors voici donc nos deux électrocardiogrammes et vous aviez comme question quels électrocardiogrammes A ou B évoquent une HVG. Évidemment, vous savez que le gold standard, c'est pas l'électrocardiogramme, c'est l'échographie, mais que l'électrocardiogramme est un excellent outil de dépistage du remodelage ventriculaire, c'est-à-dire à la fois de l'hypertrophie ou des troubles de relaxation en faveur d'une pathologie ventriculaire, gauche en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on étudie. Donc ça implique, on l'a déjà vu, d'avoir un certain nombre de paramètres que je vous ai mis en évidence, et je vous ai rappelé dans ce module depuis le début les indices avec lesquels on travaille, leurs dates. Je ne les ai pas tous mis, hein, le Lévis de 1914 qui concernait uniquement les dérivations frontales car il n'y avait rien d'autre à l'époque. Mais on va surtout travailler avec les Sokolov, les Romilt, Murphy, Peguero, les Cornell hommes-femmes. Ici, vous avez que des hommes. Donc, quels indices évoquent une HVG? Si vous mesurez, comme je vous ai aidé à le faire, des indices comme par exemple le Murphy, le Murphy, vous vous rappelez que c'est SV2 plus RV5, donc le Murphy vous l'avez là, donc, ou SV1 plus RV6, bon, là il est positif, en tous les cas il fait plus de 35 mm, puisqu'on a 20 et presque 25, on a presque 45, et pareil ici, on a un Murphy positif à 25, et 15, ça fait 40. On va chercher le Paquero il est à 15 plus 20, ça fait 35, il est positif le Peguero. Là on peut refaire le Peguero, donc on prend SV4, toujours SV4, et la plus grande des ondes dans le précordium. Alors vous voyez qu'ici c'est SV3, là encore on a un Peguero positif, donc on a l'impression que c'est gagné. Le Cornell c'est SV3 plus RVL, vous voyez qu'il n'y a pas d'RVL. Donc on a 20, mais ça ne va pas le faire, parce qu'il faut 28 chez l'homme. Et on n'a pas du tout d'onde R, on a même une onde R légèrement négative ici. Voilà, on peut compter que c'est un point de moins. Donc on a 28, sûrement limite le Cornell, vous voyez, on a juste 28 sur le SV3, mais pas d'onde R en VL. Et je vous demande de bien retenir ça, il n'y a pas d'onde R en VL. Voilà, donc on a des indices positifs, mais est-ce que ça suffit à faire le diagnostic? Eh bien, il faut pour cela se rappeler que la sensibilité ne veut pas dire diagnostic. La sensibilité, c'est la capacité à repérer la bonne sensibilité. C'est un marqueur qui a un taux de faux négatif très faible. Alors, ici, quand on a une sensibilité élevée, parfois, ça peut être le contraire, ça peut être l'indice qu'il y a des faux positifs élevés. Une trop forte sensibilité, c'est pas très bon. Vous voyez ici, ce qui est très intéressant dans cette étude chinoise de 828 malades, avec, pas tout à fait la population qu'on a sous nos climats, il n'y a pas d'Africains déjà, et puis ce sont des gens d'1,60 m, une population de 60 ans, environ plus ou moins 10, donc pas tout à fait non plus celle que l'on côtoie dans les services d'urgence ou dans les services de cardiologie ou de gériatrie. Donc méfions-nous, mais le message, il n'est pas là. Il n'est pas de dire quel est le meilleur de tous ces marqueurs, il est de dire que la sensibilité varie beaucoup d'un marqueur à l'autre, qu'il y a vraiment des marqueurs extrêmement sensibles, premier message. Deuxième message, c'est que chez les hommes, la sensibilité est toujours plus élevée de ces marqueurs. Donc méfiant chez les hommes, un peu trop de sensibilité, c'est probablement pas très bon. Là, vous avez l'âge inférieur à 60 ans, là encore, presque sur tous les marqueurs, âge inférieur à 60 ans, les marqueurs sont trop sensibles par rapport à 60 ans, ou alors pas assez sensibles après 60 ans. Et enfin, le BMI, les gens minces ont une impédance thoracique plus faible, on l'a déjà dit, et donc ils ont souvent tendance à avoir des marqueurs plus sensibles. Donc, si vous avez quelqu'un qui est jeune, qui est mince, et qui a un petit poids, et si vous rajoutez africain pour la population africaine, vous allez avoir des sensibilités extrêmement élevées. Et donc, méfiance pour interpréter sans l'épidémiologie du patient, et on va voir sans autres critères, un marqueur d'HVG positif. Alors, voici les marqueurs qui étaient étudiés dans cette étude. Le Murphy est extrêmement sensible, vous voyez, on vient de le voir. 50, 60, 50 de sensibilité dans cette population-là. Probablement, c'est très pratique d'avoir quelque chose de très sensible. J'ai AG un peu rond
et des femmes, mais chez un sujet jeune en pleine santé, ça va nous poser des problèmes, c'est ça le message. Hein. Le Romilt est moins sensible, plus difficile le Romilt à être positif quand il l'est, en général, il a une bonne spécificité. Et là, ce sont des Chinois, donc le Sokolov est un excellent marqueur, on n'aurait pas ça dans une population africaine. Voilà, le deuxième marqueur, le pire de tous, c'est le Holt, alors lui il est d'une sensibilité terrible, hein. RV5 supérieur à RV6, bon c'est un indice vraiment pas très bon. Et enfin, le Cornell, hein, qui a été publié sous le nom de Casal en 85, qui est un excellent marqueur, notamment chez l'hypertendu blanc. Vous voyez qu'il a une sensibilité qui est relativement faible dans cette étude. Je vous le rappelle, cela dépend des populations, mais c'est juste pour vous montrer que le Cornell a une sensibilité assez faible et qui varie en plus chez l'homme et chez la femme, et lui aussi en fonction du poids, du sexe et de l'âge. Voilà, j'espère que c'est pas trop complexe pour vous. Nous allons revenir à nos deux hommes, dont nous n'avons pas la couleur, ni le poids, mais nous avons la prudence de dire que ce sont des hommes jeunes et qu'il faut être très exigeant sur les indices maintenant d'hypertrophie ventriculaire gauche. Ici, nous avons vu que le Murphy était positif, hein, SV2 plus RV5, le Murphy est positif, mais nous avons vu que c'était le test le plus sensible chez des gens, en tous les cas chinois, mais probablement chez beaucoup d'autres mondes ici, donc il faut chercher d'autres indices que ceux qui sont centrés sur l'apex du cœur. Ces autres indices, on les a déjà vus, hein, les indices frontaux ici, vous voyez que D1 est petit, hein, il faudrait un D1 à 15-20 mm pour m'impressionner un peu, c'est pas le cas. On a vu RVL en frontal, et là vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que tous les électros que je vous ai montrés tout à l'heure avec des grandes ondes d'air en VL, ou au moins 5 mm, comme cela a été rapporté chez les hypertendus blancs, vraiment un RVL négatif comme ça, alors que VL enregistre directement la paroi septale, l'épaisseur septale, hein, puisque c'est une dérivation gauche qui explore bien la position du septum, eh bien c'est peu probable que en l'absence d'RVL supérieur à 5, 10 ou voire 15, il y ait de l'HVG. Enfin, vous n'avez aucun des autres critères de Romilt à part l'élargissement du QRS. Hein. Romilt, je vous rappelle, c'est déviation axiale gauche, hypertrophie atriale gauche, avec il n'y a ni hypertrophie, ni déviation axiale gauche, RD2 est positif. Enfin, le Romilt, c'est très important, s'accompagne d'une surcharge ventriculaire gauche. Et ici, vous n'avez absolument aucune anomalie de la repolarisation. Vous avez au contraire des ondes T qui sont parfaitement jolies et proportionnelles aux ondes R, que l'on voit chez les sujets qui ont des QRS hypervoltés. Donc, en résumé, vous avez compris où je veux en venir, il y a beaucoup de sujets jeunes qui ont des indices positifs d'HVG et qui n'ont pas d'HVG. On les reconnaît au fait que c'est souvent dans le mid-précordium, comme on dit, que les QRS sont très fins, très jolis, bien tracés. Hein. On peut avoir des SV3 comme ça, hein, c'est très impressionnant. Mais vous avez vu que RVL est très rassurant. Il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire gauche, pas de déviation, les QRS sont très fins, tracés à la ligne, il n'y a pas de surcharge ventriculaire gauche. Ce sont des sujets qui ont des indices d'HVG positifs, faussement sensibles. Et j'en ai des Kyriades, des comme ça, des Murphy comme ça, des Peguero comme ça, et parfois des Cornell. Mais vous voyez que le Cornell, il ne l'a pas en fait, parce que je vous ai dit que c'était pas très sensible. Enfin, c'est juste ce qu'il faut comme sensibilité, et surtout quand vous avez des RVL rikiki comme ça, c'est très rassurant. Je vous en montre un dernier. Alors lui, il a le RVL encore tout à fait négatif. Il a des indices frontaux, cette fois-ci très impressionnants, mais pas RD1. Hein, je vous rappelle, Lévis, c'est RD1 et SD3. Voilà, on est très loin du compte. Hein. C'est orthogonal, le Lévis, c'est malin. Hein, c'est RD1 et SD3, c'est orthogonal. Là, vous avez juste de l'hypervoltage du sujet jeune. Et du coup, vous avez des ondes T qui sont très impressionnantes, mais qui ne sont pas du tout pathologiques. On l'a déjà vu dans un autre module, ce sont des troubles secondaires de la repolation avec un peu de repolarisation précoce, le Lévis, le Murphy, tout ça peut être, pas le Lévis, le Sokolov peut être positif, mais vraiment, vous les oubliez s'il n'y a pas d'autres indices associés et qu'il s'agit d'hommes jeunes. Voilà, donc vous avez retenu, j'espère, la leçon, que les indices d'HVG, tout c'est écrit en bas, ne sont pas des gold standards de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Soyons raisonnables, si nous avons des indices très élevés comme le Murphy ou Sokolov chez l'Africain, la spécificité est basse. Hein. Donc un indice avec une sensibilité élevée dans certains groupes, l'homme, jeune, noir, a une valeur prédictive faible, et il faut rechercher d'autres indices pour confirmer l'HVG. Là, le RVL va être très intéressant, la surcharge ventriculaire gauche, l'hypertrophie auriculaire gauche, etc. etc. L'indice de Romilt me paraît plus intéressant.
Attention par contre chez certaines populations comme les femmes, les sujets âgés ou ceux qui ont des BMI élevés, si vous utilisez un seul indice d'HVG qui a une sensibilité faible, alors là vous allez perdre en valeur prédictive négative, vous allez dire qu'il n'a pas d'HVG alors que vous allez vous tromper, puisque à la fois dans ces populations-là les indices sont mauvais, et si vous choisissez en plus un mauvais indice unique, vous n'y arriverez pas, donc il faut rechercher d'autres indices. C'est vraiment la fin de ce cours, la plus importante à retenir. Je vous remercie.